À 23h30, nous sommes tous sortis de nos gourbis. L'atmosphère avait quelque chose d'irréel. Nos officiers étaient là, astiqués comme à la parade, en compagnie d'un prêtre courteau à la longue barbe blanche. S'il avait été vêtu de rouge, il aurait pu faire un Père Noël très acceptable. L'aumônier avait dressé un autel improvisé, une petite table en sapin recouverte d'une serviette. En guise de vase, 2 d'obus vidés et garnis de branches de pin. Une troisième servait de socle pour le crucifix. 2 bougies et un ciboire complétaient cet attirail hétéroclite. On s'est réunis en demi-cercle autour de l'autel et la messe a commencé, dans le recueillement le plus total. C'était très impressionnant. Les obus avaient arrêté de pleuvoir, pour une fois, et ce silence surnaturel accentuait la solennité de l'instant. Je n'étais pas un garçon très croyant. J'avais reçu une éducation religieuse, mais les sermons du curé m'avaient toujours barbé. Religieuse, non. J'étais davantage sensible au discours de certains de mes instituteurs, plutôt libres penseurs. Pourtant, cette fois, je dois reconnaître que l'atmosphère de cette messe de minuit m'a touché au plus profond de mon être. Je me suis surpris à prier pour ma famille, pour les copains tombés et jamais relevés. La plupart d'entre eux reposaient pas très loin d'ici, enfouis dans cette terre défendue avec leur sang, le cimetière du Bois des Corps. Au sud de notre position comptait déjà plus de 500 tombes. J'avoue que j'ai prié aussi un peu, beaucoup, pour ma pomme.